Frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. C'est avec un cœur reconnaissant, rempli de joie, que encore une fois semaine ça, nous rejoignons sous Chanel ça pour nous capables de parler de la parole de Dieu, pour nous étudier ensemble la parole de Dieu. Donc ça fait nous plaisir pour qu'on ait que ou là, ou écouter nous, ou suivre nous. Amen. Je dis, nous voulons parler de semaine ça, nous voulons parler de silence. Silence. Donc, silence, c'est un mot que nous tous nous connaissons. Nous connaissons le silence, qui ça veut dire, qui ça silence mandé. Donc, nous d'accord que nous faisons silence. Par exemple, on nous regarde dans plusieurs côtés que nous jouons le mot silence appliqué. Pour un côté, nous sommes capables de regarder pour nous jouer le mot silence appliqué. Nous regardons à l'intérieur de nos écoles. Dans la classe, professeur à toute table dit Timounio, fermez bouche nous, taisez-vous. C'est le fait de ne pas parler, c'est le fait de ne rien dire, c'est le fait de ne pas ouvrir la bouche. C'est ça le silence. Donc, le professeur a dit fais silence. Ça veut dire paix bouche, non, pas parler. C'est moi seulement qui a la parole, puis il n'y a personne qui parle. Je me souviens que il y a un professeur qui était connu nous longtemps dans la classe, dans l'école primaire, monsieur te dit jeune homme, taisez-vous, hein. Moi, je voulais un silence de cimetière dans la classe, moi. Ou du moins, il dit, moi, que plume ne bouge dans ma classe. Donc, cela veut dire que nous devons rester en silence, même crayon pas de frapper, plume pas de frapper. Donc, c'est ça, silence dans l'école, t'as voulu dire pour tout le monde, tant de maîtres là, tant de professeurs qui parlent. Pas dire rien nous-mêmes. Il y a l'autre côté que nous avons silence toujours. Nous avons silence, par exemple, l'arrivée de la justice, l'arrivée dans le tribunal là, juge l'a demandé, tout le monde fait silence dans salle. Parce que la présidente, il a besoin d'entendre des témoins, il a besoin d'entendre des accusés, il a besoin d'entendre des avocats, donc tout le monde fait silence. Et de l'autre côté, nous avons silence, c'est dans le gouvernement, par exemple. Dans le gouvernement, des fois, on dit que le gouvernement a des que l'a réglé, mais ça l'a réglé, il demande tout le monde pour faire silence. Silence, il demande de faire, c'est que tout le monde qui travaille proche président, par exemple, ou bien proche président, parlement, il y a une décision à prendre, tout autant de décision pour qu'on finisse avec résolution. Donc, tout le monde qui doit participer là-dedans, après être là, il a dormi là, manger là, boire là, tout téléphone, il est prêt au domaine, pas de monde qui a parlé avec monde dehors, ou été en silence en dedans côté où il y a l'autre côté qui a silence toujours. Par exemple, les nous joignent monde qui dans vaudou yo fait silence. Par exemple, monde qui dans Bizango là, va pas jamais connaît s'il était dans Bizango. Monde qui c'est le gars ou lié ou pas jamais connaît parce que le pape de ça et il y a un code de conduite qui mande faut qu'il fait silence, il pas qu'à 10 monde que dans bagage ça. Faut qu'il fait silence, monde pas doit connaître là-dedans. Donc les sociétés a sorti, il va doit 10 monde a sorti. Il est obligé de faire silence. Même gens, il y a parfois des gens qui mourent et puis l'autre monde dans le Kaongan, il arrive côté, il ouais monde ça là. Il ouais monde, il monde mourut pendant 10 ans, pendant 15 ans passé et puis là l'autre côté il ouais monde. Et l'arrivé, il m'a dit ou comme monde ça, oui, monde ça est bon la cause, il dit non pas connaître non, c'est le fait de faire silence, de se taire, il pas qu'à parler. L'obligé de faire silence, s'il parlait il a mourir. Donc l'obligé de faire silence. Il y a dernier côté, on qui gagne silence, on nous regarde pour nous, les musiciens utilisent mot ça tout, ils disent que ils fait silence dans la musique là. C'est un note que lié. C'est un note que côté tout instrument, stop, il pas play encore, il pas jouer encore, ou du moins si on partit dans l'instrument, il pas jouer, gon l'autre groupe qui a joué, le ça groupe qui pas fait rien, qui pas joué, il y a silence pour lui pendant un temps, pendant un quart de temps, pendant 2 temps ou 4 temps, quel que soit ça lié, mais il y a un silence total, il pas fait rien. Musicien ça, il seulement qu'un bien instrument amène, instrument par là, il muet pendant un moment. Donc, jeudi, nous pourrons parler de silence devant l'Éternel. Le silence devant l'Éternel, il signifie beaucoup de choses. Il signifie quelques caractéristiques importantes qui gagnent dans la vie chrétienne lorsqu'on fait silence. Donc c'est ça, matin, nous pourrons débattre avec vous semaine ça dans l'étude que nous gagnons. Verset clé que nous prenons, c'est Lamentation 3, verset 26, qui dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc, le silence, dans le verset, ça est important. Mais il y a ça qui est devant lui, qui est important. En tant que chrétien, au moment de bon Dieu bagay, ou attendre ni nan men,
Donc, pendant attendre, on a besoin de rester en silence. Donc, sujet, nous, pour semaine, ça, c'est dans le silence que Dieu manifeste sa puissance. Dans le silence, Dieu manifeste sa puissance. Donc, si vous restez en silence, ou après la gloire de l'Éternel, ou après bon Dieu qui agit dans vous-même, agit pour vous-même. Première caractéristique que nous avons avec aujourd'hui dans l'étude sous silence, c'est que le silence, c'est un signe ou bien c'est une marque de foi ou de confiance dans bon Dieu. Oui, le silence, c'est un signe ou bien une marque de foi ou de confiance dans bon Dieu. Dans Psaume 37, verset 5, Psalmiste dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Rester en silence devant l'Éternel, lui prouver que vous avez la foi dans bon Dieu. Lui prouver que vous avez confiance dans bon Dieu. Donc, psalmiste dit, rester en silence. Rester en silence, ça ne veut pas dire que même si vous êtes ennemi ou non, même si vous êtes qui a persécuté, il réussit dans sa affaire. Des fois, l'Éternel qui te réussit, c'est pour malheur. Parfois, l'Éternel qui te réussit, c'est parce que il dit, bon, m'a gardé, m'a quitté ou continuer. M'pokwa répondre dans sa commande maintenant. M'pokwa décider bon la paix. Moun sans qu'on besoin de la paix. Li quitter la aller. Donc il faut que nous comprenions le silence devant l'Éternel, c'est un signe de foi que li. Ça montre que Seigneur m'gè la foi dans ou, puisque m'gè la foi dans ou, m'connais m'pas capable pas gagner bataille là. Parce que verset a dit il est bon. Il est bon pour nous tendre en silence. Secours que l'Éternel a envoyé pour nous. Secours a venu quand même, secours a sorti de quelque part quand même. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si c'est pas demain, c'est après-demain. Si c'est pas après-demain, c'est l'autre semaine. Si c'est pas l'autre semaine, c'est l'autre mois. Si c'est pas l'autre mois, c'est l'autre année. Mais quand bien même, délivrance dans la vie quand même, secours là, l'Éternel a porté pour nous. Nous pas besoin de peur. David, il dans un problème, il est dans difficulté. Il pral parler pour le dire, oh Seigneur, je reste muet. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi, ô Éternel, qui agit. C'est vous-même qui a agi pour moi. C'est bon Dieu qui a parlé pour vous. C'est bon Dieu qui a agi pour vous. Il y a un contrôle, bagay là. Donc, l'or est en silence, ou dit Seigneur, qu'on a un contrôle là, m'a peur. M'y a la foi. M'y a la foi. M'espérer que m'a fini avec problème ça, parce que moi, j'ai la foi dans vous-même. Je connais que vous répondre, moi. Vous avez des crimes. Eh bien, vous pas besoin de peur, non. L'or a la foi. Même si tout vent a vanté, tempête a grondé, l'orage, non, tempête a soufflé, l'orage a grondé, on va besoin de peur. Parce qu'on a la foi dans bon Dieu a délivré quand même. Il raconte l'histoire de un japonais, un guerrier japonais qui était madame, il marié depuis plus de 30 ans. Et puis, on époque, il décidé pour le prendre madame, pour l'aller avec lui pour un petit vacances pour fêter le 30e anniversaire de mariage. Et puis, monsieur prend un yacht, il parti avec yacht sur la mer. Madame, il prend plaisir, il manger, il boire, et puis enfin, il est content, il a la joie. Et puis, tout à coup, il y a une tempête qui est levée. De l'eau a entré dans le bateau, de l'eau a entré. L'eau a entré, madame n'a fait effort, la voie de l'eau dehors, monsieur Achita, la boire, la manger, il n'est pas occupé de l'eau, il n'est pas occupé de tempête. La madame a bataille, madame n'a tout ça, madame n'a fait, monsieur arrêté là tranquillement. Et puis voilà, monsieur après le dit en bagaille. Madame n'a pas le dit monsieur en bagaille. Il va dire chérie, mais comment faire être tranquille comme ça? Ma bataille, ma touye comme pas, je dis à ces derniers jours que nous vivons ensemble. Si nous pas faisons mouvement, nous pas rien nous faire. Monsieur a pas occupé, il était là, il a boire, il a manger, il était bien chita dans d'autres dîner, il a cagué, il a prend plaisir. Et les madames ils vont côté li à bout de souffle. Li vini sous Michel dit Michel li frappé de Michel dit comment on fait comme ça ou son monde qui est insensé parce que même à péri nous pas gain personne qui pour aider nous je dis c'est censé ces derniers jours que moi avoir ensemble ou était très calme ou pas jamais montrer que on a la peur nous font un mouvement pour sauver nous. Et puis pendant madame n'a parlé monsieur madame n'a kembe épaule monsieur et puis monsieur allé épelle et puis il mettait épée en bas comme madame. Et puis elle mettait épée en bas comme madame n'a fait silence. Il était tranquille. Et puis monsieur dit madame bonjour t'as parlé en pile et pas mettre épée en bas ou pas même faire un petit mouvement pas peur mourir. Il dit non, pas peur parce que me connais Marie que me gagne. Marie pas pour nous passer plus de 30 ans ensemble à vivre
Et c'est pas là le t'a vinn touyer marron épée. Même s'il râle épée à souvent pas faire moi parce que épée c'est la même araignée, c'est ça qui me pas peur. Monsieur dit bien, ou j'ai une raison qui fait moi-même tout, me pas fatigué comme parce que vent ak tempête là c'est dans l'Éternel yo. C'est l'Éternel qui kembe l'amène. Donc si l'Éternel kembe l'amène, pas besoin peur. En rien pas qu'arriver. Pas rien qu'à faire, me larguer dans le Seigneur. Donc moi j'ai la foi que le Seigneur a délivré quand même. Donc mes frères et sœurs, quand est-ce que on emmène le Seigneur, quand est-ce que le Seigneur lui prend contrôle de la situation, et bon pas besoin peur de pour gagner la foi, ou mettre en silence. Ou mettre en silence. Pas besoin peur. Le Seigneur a délivré. Le Seigneur apprend toute bagaille en charge pour vous. Donc faut qu'on gagne la foi. Faut qu'on garde la foi. Même Jean-Monsieur Sayo, qui était avec Jésus, ses disciples, il y en a encore un autre là, vent a vanté, la pluie a tombé, l'orage, et puis monsieur a fait effort de parler au même. Il a oublié si Jésus là. Jésus prend poste d'abdomen, il a voyé de l'eau, il a voyé les héros pas capable encore. Et puis il dit, maître, mais n'a péri. Il y a un peu de monde qui seulement, il a fait tout effort. La bataille à droite et à gauche. Il a touillé tête, il a râlé manchette pour la bataille. Il a parlé en pile, mais il a oublié si l'Éternel là. Donc, on a besoin de faire bon Dieu confiance. On a besoin de songer que l'Éternel est bon côté. Donc, il est capable de dire, il n'est pas jamais laguer, il n'est pas jamais abandonner. Quand est-ce que nous gagnons confiance dans bon Dieu, eh bien, toute bagarre marche bien. Confiance, ça veut dire il faut que nous fassions silence. Le nous faire silence, c'est une caractéristique qui montre que nous gagnons la foi et confiance dans bon Dieu. Ce n'est pas seulement ça. Mais silence là, ils ont l'autre caractéristique encore, ils montrent que ils sont marques de patience devant l'Éternel. Ah oui, leur fait silence, ça montre qu'il faut avoir patience devant l'Éternel. Seigneur, qu'on ne va pas agir pour moi, moi rester en silence. Mettez comme tout petit. M'arrêter avec patience, m'attendre le Seigneur, m'arrêter tant ça l'a fait pour moi. Dans Romains 12 verset 12, apôtre Paul parlait aux chrétiens de Romains, il dit soyez joyeux dans l'affliction, nous persévérer dans la prière. C'est pour nous patients dans l'affliction et puis persévérer dans la prière. C'est pour nous gagner content. C'est pour nous prendre patience dans le problème, dans l'affliction et puis persévérer dans la prière. Donc trois bagages ça important, faire que nous contents et puis persévérer dans la prière, mais prends patience pour l'affliction. Affliction, c'est tout problème, c'est tout tracas, c'est toute calamité capable de venir de côté nous. Il y a parfois ou lever ou pas contre qui côté pour faire. Tellement voisin ennuyé, tellement maman parle mal. Ou nan kay là avec moun yo, ou dormi bonheur, yo son problème. L'on dormi tard, son problème. Ou lever bonheur, ou ouvre porte sur yo, ou lever un petit crasta, hey, ou lever trop tard, ou besoin sortir, ou pas sortir dans kay là. Donc, ou pas contre qui ça pour faire. Ou lui met lumière, hey, ou pas de gain droit lui-même. Peut-être entrer dans ou là ou parler pour lumière ou entrer dans fer noir. Pendant entrer dans fer noir puis frapper dans chaise là et ou ba problème parce que puis frapper dans chaise ou craser chaise dans cala, craser meuble dans cala. Donc tout ça fait pas bon pour tout ça moyen pas bon pour. Mais on connaît ça qui passe. Le Seigneur dit nous prend patience. C'est pour nous prendre patience parce que je dis pas jour pour lier. C'est ça que ouais mon a tourmenté toujours. Jour pour la pour arriver, quand jour pour l'arriver, mais ou pas perdu espoir ou pas bien problème encore parce que tout le monde va le respecter parce qu'on prend patience. Il y a une histoire de patience que nous songer que il raconté, c'est l'histoire de la guerre de Troie. Bon, je vais pas raconter l'histoire là, mais je parler de deux personnages seulement dans l'histoire là. C'est Ulysse avec Pénélope qui était fiancée de Monsao. Pénélope te promet Ulysse la prêté ton nid pendant Ulysse allé dans la guerre. Eh bien, Ulysse était un soldat là dans la guerre, il dit Pénélope dit m'attend nous pour retourner pour nous marier. Et on t'a pas le marier. Et mais Ulysse allé dans la guerre la vient finie, tout soldat retourner la caille, tout le monde vini, Ulysse pas venir. Et voilà, Pénélope c'est ton bel corps, c'est ton bel boubou, ton bel guinguin. Donc tout le monde t'a cherché pour marier à Pénélope. Tout garçon t'a aimé posséder Pénélope. Monsieur a causé, monsieur a fait défiler. Il a marché à la file indienne pour venir parler à Pénélope. Pénélope sentit le bouquet en côté, tout nèg a venir parler avec lui, pas répondre non parce que il voulait prendre patience pour le temps et fiancé que il te promet que la temps. Mais Pénélope dit OK monsieur, m'a répondre non nous mettre acheter un toile ban moi, acheter fil, acheter aiguille et me pral faire un canevas
ou bien broderie si nous voulons, m'a brodé toile ça. L'homme fin brodé toile là, et puis m'a répondu non non. Et monsieur t'achète ton toile by Pénélope, et Pénélope t'a commencé broder toile là. Chaque matin monsieur passé, c'est ton plaisir pour monsieur à passer et puis au jeune Pénélope qui a brodé. Mais broder à aller, il pas jamais fini over and over, broderie ça pas jamais arrivé à terme. Et c'est ainsi que monsieur dit Pénélope, ça a passé, il dit bon, pourquoi fini, comme fini avec toi là, m'a répondu nous. Et puis un beau jour, après des temps, le faire broder, et puis autant d'un bruit dans la ville là, qui dit, mais Ulysse, le Pénélope courir là, regarder, c'est Ulysse qui retournait, il a fait le prisonnier dans la guerre. Et Ulysse retourné, Pénélope marié à Ulysse. Monsieur, allez côté Pénélope, il dit Pénélope, je ne peux pas comprendre. Pour qui ça fait tout le temps ça, ou fait tout le temps ça, ou broder toi là, pas jamais fini. Qui ça crive? Pénélope disait bien bon, ce secret c'est que chaque matin nous passer, nous toujours commencer broder toile là. Mais quand le soir arrivé, moi rentre dans la chambre, moi de fait toile là. Moi de fait toile là parce que je pas voulais répondre non, nous m'te gen oui avec Ulysse, je pas violer oui ça. Donc il te gen patience pour lui tonne Ulysse qui t'a venu, Ulysse t'a venu marier avec, il te croit que assurément que Ulysse t'a venu marier avec, donc il te gen patience pour le tonne. Mes frères et sœurs, il faut que nous cultivions la patience, la calme. Et une caractéristique qui montre que nous avons patience, c'est lorsque nous étions en silence devant l'Éternel. Il y a des gens qui aiment parler en pile. Pour petit crack, ils parlent, ils ouvrent col, ils disent mots. Non, mes amis, on ne peut pas faire ça. On a besoin de patience devant l'Éternel. Il y a des gens qui arrivent au côté, ils disent l'Éternel pas faire rien encore. Bon, ils changent fusil aux épaules, ils voient encore de l'autre côté. Si vous faites ça, vous perdez du bataille, vous perdez du net. C'est même genre, nous t'a dit que il y a un monde qui a un problème la justice, il avec contrepartie, il a un problème là. Contrepartie après un avocat, lui même tout le pour avocat. Et là arrivé devant un juge dans le tribunal là, et puis ça fait ou avocat là ou gen ton avocat là pas compétent et pour dire moi quand ce côté me révoquer ou m'a prend défense pour contre moi. Maintenant qu'on y a ça avocat fait puisque doit évoquer même s'il l'a le chita le gado, mais il pas fait rien pour vous. Parce qu'on n'a pas de patience pour t'étonner, il te présenter tout dossier pour le présenter devant le juge là, devant le jury, pour y avoir bonne justice. Donc, ou pressé par celle qui t'a allé. C'est même gens, lors devant l'Éternel ou devant Jésus-Christ, ou dit Seigneur, mes dossiers, m'nom la gueule ba ou, puisqu'on la gueule dossier, le Seigneur, il faut qu'on tende le Seigneur pour le faire ça, la faire avec quoi. Ou pas gain droit, courir, changer situation hein, sous l'Éternel. Pour dire pas bon papa me dit toujours qu'on dit il y a un petit mot longtemps le petit monde, il dit que petit moi cabrette bon Dieu, justice bon Dieu c'est cabrette bœuf lié. Donc si vous marchez derrière bon Dieu, faut qu'on d'accord pour gagner patience. Il dit petit moi justice bon Dieu c'est marche fourmilier. Donc c'est petit pas let tout mettre ensemble et après réaliser ça au besoin réaliser. Eh bien mes frères et sœurs, le silence c'est une marque de patience que Dieu devant bon Dieu. Lorsqu'on fait silence, ça ne veut pas dire qu'on est imbécile, ça ne veut pas dire qu'on est égaré. Il y a des gens qui comprennent, ouais, mais c'est pas parler son manant, son cocobe. Non, c'est pas parce que c'est cocobe. C'est parce que son manant vraiment. Mais c'est parce que vous fait l'Éternel confiance. Ou parce que vous avez patience devant l'Éternel qui fait qu'on reste en silence. Le silence, c'est une marque de foi ou de confiance devant l'Éternel. Le silence, c'est une marque de patience devant l'Éternel. Mais aussi, le silence, c'est une marque de totale dépendance à Dieu. Alors, nous dépendons de bon Dieu. Nous laguons nous net, bon Dieu. C'est dans la présence bon Dieu que nous voulons rester. Lorsqu'on fait silence, on dit Seigneur, bataille là pas pour moi, c'est pour vous. Dans Psaume 91, Psalmiste dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ou donc, des pour observer bon Dieu, ou reposer en bas zèle Seigneur, ou rester en bas grâce lui, parce que c'est lui-même qui combat pour. Parce que c'est lui-même qui mène bataille là pour. Moïse, lorsque le peuple Israël a traversé, sorti en Égypte pour aller dans la terre promise, il est arrivé devant la mer Rouge, peuple là tombé par l'empile parce que regardez devant eux c'est la mer Rouge, derrière eux c'est l'armée pharaon, il pas qui côté pour faire, si on tourne derrière mourir, si on vire à gauche mourir, à droite mourir, si on aller puis devant même ils infiltré dans la mer. Il y a des situations qu'on là dedans.
son la mer rouge qui devant, et son la mer pharaon derrière nous. Quelle que soit route ou fait, on va périr quand même. Mais ça, on est capable de faire seulement, même Jean-Moïse te dit peuple là, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il dit peuple là, mais restez comme nous tranquille, parce que bataille là pas pour nous, c'est pour l'Éternel. L'Éternel a combattre pour nous dans Exode 14, verset 14. Donc mes frères et sœurs, restez en silence, montrez que ou totalement dépendre de bon Dieu, ou totalement lagué au bon Dieu, ou dit m'pas gen personne pour me relayer, m'pas gen moun qui capote me secours, c'est l'Éternel seul qui capote me secours. Donc ou lagué ou totalement remettre à Dieu. Et puisqu'on remet à Dieu totalement, ben ou a gagner bataille là, l'Éternel a porté secours ou pas perdu bataille. Nous chantons petit cantique ça qui dit bataille là, c'est pas pour nous lier, bataille là c'est pour le Seigneur. Pour qu'il soit crasé corps. Bataille là c'est pour le Seigneur, pour qu'il soit plaigné, pour qu'il soit viré quoi à droite à gauche, ou regarder ici et ailleurs. Il dit restez en silence parce que ou mettez ces jeudi, je crive demain, c'est pas un rien à régler, c'est pas un rien à défendre, seulement besoin la bataille là by l'Éternel. Mes frères et sœurs bien-aimés, moi invité pour la bataille là by le Seigneur. Moi invité pour remettre tout by le Seigneur. Moi invité pour apprendre dépendre de bon Dieu, pour apprendre si vous pas connaissez comment pour faire ça, priez le Seigneur, demandez le Seigneur pour aider ou pour apprendre comment on doit jeter au embral, comment on doit laguer totalement bali et lui-même il va faire route que le avec vous. Mes frères et sœurs, la Bible enseigne-nous par un pile verset que nous gagnons, que nous appliquons de tous les jours. Il montre nous que moun qui gagne bataille là, c'est pas moun qui parle plus là. C'est pas moun qui plus grand guerrier qui gagne bataille là, mais c'est moun qui a plus bon tactique là. Et bon tactique là dans la vie chrétienne, c'est rester en silence. Bon tactique là dans la vie chrétienne, c'est pas ouvrir bouche, c'est pas péder parler, c'est pas plaindre bay moun, mais c'est laguer cause là bay l'Éternel et l'Éternel lui-même connaît qui ça l'a fait, lui connaît comment il va défendre nous. Oh oui, c'est dans le silence que Dieu manifeste sa puissance. Lors est en silence, bon Dieu a prouvé grandeur dans la vie. La prouvé grandeur envers vous. Nous avons trois caractéristiques que nous devons étudier aujourd'hui selon Lamentation 3 verset 26 qui prouvent que le nous était en silence qui ça bon Dieu qu'a fait pour nous. Première caractéristique c'est le nous était en silence, il prouve bon Dieu que nous avons la foi dans lui-même, que nous la confiance nous bali, nous remettre nous dans main. Même Jean-David te fait ça, même Jean-Moïse te fait ça, même Jean-Abraham te gagne confiance dans bon Dieu. Et mais nous dit Seigneur, j'ai confiance dans vous. Deuxième caractéristique que nous étudions dans le silence aujourd'hui, nous est que silence lui montre que nous avons patience devant le Seigneur. Apôtre Paul dit c'est pour nous apprendre à avoir patience devant le Seigneur, c'est pour nous réjouir, c'est pour nous faire que nous contents. Prends patience dans l'affliction, dans le problème, dans le tracas, dans la calamité. Dans les amis qui parlent, dans la famille qui parlent, dans le travail, là, bon problème. Maman, papa, petite madame, quel que soit le monde qui a bon problème, qui parle, prends patience. Mais, il dit c'est pour persévérer dans la prière. Qu'on persévérance assidue dans la prière. Prier sans cesse. Continuellement prier. Et dernière caractéristique que nous avons dans le silence, je dis, nous avons le silence, ils sont marque de totale dépendance à Dieu dans la vie chrétienne. Puisque je suis chrétien, puisque je suis serviteur ou bien servante de Dieu, moi je dois montrer que je suis totalement dépendant de Dieu. Même j'ai maman toute elle là, lui dit toute elle là, restez comme nous en silence. Pas battre comme nous, coucher plat à terre, vent passer sous dos nous, mais vent pas caler avec nous si nous restons en silence, si nous pas fait bruit, si nous pas battre comme nous, restez comme nous tranquille. Est-ce que je dis, frère Maxime, ou d'accord pour rester en silence? Est-ce que vous êtes d'accord pour gagner la foi dans bon Dieu? Est-ce que vous voulez apprendre comment pour être patient devant l'Éternel? Est-ce que vous êtes d'accord pour dépendre totalement de bon Dieu? Et non pas penser avec un frère, une soeur, une famille capable de faire des choses sur, pas mettre espoir sur richesse qu'on gagne, sur belle car qu'on gagne, sur machine, sur l'argent qu'on possède, pas mettre espoir sur eux, mais la guerre totalement par le Seigneur. Nous souhaitons que bon Dieu capable de bénir, capable d'encourager. Et pas oublier, continuer à suivre nous sur la chaîne YouTube nous, ou du moins aller sur Pasteur Joseph Ministère au pluriel, .blogspot.com pour capable suivre, inscrit, pour capable joindre toute étude nous,
tout ça nous poster sur YouTube ou bien sur blog là pour capable joindre. On nous prier le Seigneur pour nous capable terminer. Merci Seigneur parce que tu es avec nous aujourd'hui. Merci pour l'étude ça côté fait nous parler avec amis sur le silence. N'a demandé qu'on va aider nous pour nous apprendre la foi, pour nous apprendre la patience et pour nous apprendre à dépendre totalement de vous pendant nous rester en silence. Seigneur Dieu, permettre que l'étude ça va faire effet dans la vie nous chaque jour. Il va servir nous une porte, il va servir nous un passeport pour nous capables de passer à travers des difficultés, à travers des démonstrations ténébreuses qui sont capables de présenter devant nous et pour nous capables de servir et pour nous capables de gloire, honneur, même seul mérité. Nous disons merci pour tout ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Bonne fin de journée. Que le Seigneur soit avec vous. À la prochaine. Bye bye.